La finale de la Ligue des Champions a lieu ce samedi à 19 h. C'est une rencontre très importante qui verra s'affronter d'un côté l'Olympique Lyonnais et de l'autre le FC Barcelone. Et avant ce match, je voulais faire une vidéo pour faire l'avant-match, pour évoquer ces deux équipes et pour évoquer le foot féminin. Pour commencer, pour évoquer l'Olympique Lyonnais, je ne pourrais rien dire de mieux que l'Olympique Lyonnais, avec cette finale face au FC Barcelone, cumulera sa 10e finale de Ligue des Champions. C'est un chiffre impressionnant qui montre que cette équipe a vraiment révolutionné le foot féminin et a vraiment permis son développement. Si les filles de l'Olympique Lyonnais s'imposaient lors de ce match-là, elles récolteraient leur 8e titre de Ligue des Champions. Je crois que c'est un record équipe féminine et équipe masculine confondues. Et vraiment, cette équipe de l'Olympique Lyonnais, elle a eu une saison de moins bien l'année dernière. Il y avait beaucoup de blessures, Ada Egerberg était blessée, Gridjembok, il y avait beaucoup de blessures et certains départs. Eugénie Le Sommer est partie aux États-Unis. Donc l'année dernière c'était une saison blanche. Mais on retrouve l'Olympique Lyonnais à sa plus haute forme cette année. En championnat, elles sont à 5 points du Paris Saint-Germain avec 2 matchs à jouer encore, dont une confrontation directe avec le PSG. Et en Ligue des Champions, elles ont fait un très beau parcours. Elles ont gagné le match aller et le match retour face au Paris Saint-Germain, encore une fois, lors de 2 matchs vraiment impressionnants et vraiment de très haut niveau. Elles ont eu un peu plus de mal peut-être face à la Juventus, où elles ont perdu le match aller mais ont gagné le match retour, mais c'était un très beau parcours qu'elles ont fait. L'Olympique Lyonnais a vraiment constitué un très beau collectif. En attaque, elles ont vraiment des joueuses impressionnantes. Donc j'ai parlé d'Ada Egerberg, qui est la première Ballon d'Or féminine de l'histoire du foot féminin. Elles ont aussi de très belles jeunes joueuses, donc je pense par exemple à Selma Bacha, qui peut se révéler comme une des joueuses les plus impressionnantes au niveau européen, voire au niveau mondial. Cette année, l'Olympique Lyonnais a recruté une autre jeune joueuse, Macario, qui elle aussi est un talent très prometteur. On peut aussi parler de Delphine Cascarino, qui est à Lyon depuis quelques années et qui est toujours présente dans les grands moments. En défense, on peut parler de Wendy Renard qui n'a plus rien à prouver. Elle était là il y a 10 ans à l'Olympique Lyonnais. Elle enchaîne les matchs et elle enchaîne les records aussi d'apparition en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une équipe qui a vraiment un très gros collectif, un bon milieu de terrain aussi, avec notamment Amandine Henry, avec plein de joueuses comme ça qui répondent présentes très souvent. Et donc je pense que pour ce match, pour cette finale de Ligue des Champions, ça va être très intéressant de les voir jouer, de les voir aller rechercher ce titre, parce que c'est vrai que y a ce facteur aussi à prendre en compte, c'est que l'Olympique Lyonnais reste sur une très grande déception l'année dernière, où elles ont fait une saison blanche, et autour du club, autour des joueuses, il y a ce sentiment de revanche, d'avoir envie d'aller récupérer ce titre qui leur a appartenu pendant tellement d'années. Donc oui, l'Olympique Lyonnais arrive à Turin très confiante. On a des joueuses qui ont vraiment envie d'aller la chercher, qui s'entendent très bien, qui combinent très bien. Elles ont eu 2 semaines de repos depuis leur dernier match, donc ça aussi ça va bien compter. Et par rapport au Barça, ça peut être quelque chose d'assez décisif. Cette équipe, elle a aussi de très grands noms dans ses rangs. On peut parler notamment d'Alexia Putellas, qui est la Ballon d'Or 2021. On peut parler aussi de Azizat Oshoala, qui est la meilleure buteuse de la Liga du championnat espagnol, avec 20 buts en 19 matchs. C'est la meilleure buteuse, alors qu'elle a été pas mal absente
pour cause de blessure. Donc si j'ai parlé de l'Olympique Lyonnais comme le club un peu à l'origine du développement du foot féminin, le FC Barcelone c'est une équipe c'est peut-être la meilleure équipe en ce moment, c'est une équipe très en forme. En championnat, elles ont marqué 159 buts et n'en ont encaissé que 11. Elles n'ont pas perdu de la saison, c'est simple, sur 30 matchs joués, il y a 30 victoires pour elles. Le seul match qu'elles ont perdu, c'est le match retour face à Wolfsburg en Ligue des Championnes. Donc c'est vraiment une équipe aussi très en forme qui va affronter l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que je pense que ça va être un très beau match parce qu'on a deux des meilleures équipes qui jouent en ce moment en Europe et avec deux très grandes défenses, deux défenses très solides et avec deux attaques en feu aussi. Donc je pense que oui, ça va être un match très intéressant et je trouve ça aussi très intéressant de voir un match entre la meilleure équipe européenne de toute l'histoire du foot féminin et la meilleure équipe européenne actuellement, maintenant, cette saison. Donc je pense que oui, ça va peut-être faire des étincelles, ça va faire un match avec pas mal de buts, je pense, avec pas mal de suspense aussi, et c'est tout ce qu'on veut. Je pense que le foot féminin a besoin de matchs comme ça pour se développer, pour attirer plus de monde. On a vu que le FC Barcelone, quand les filles du FC Barcelone ont joué en Ligue des Champions face aux filles du Real Madrid, on a explosé le record d'influence dans un stade de foot. Donc je pense que oui, c'est les matchs comme ça qui vont faire se développer le foot féminin, c'est les matchs comme ça qui vont aider le foot à se développer et ensuite les clubs vont profiter de cela, les clubs vont en profiter pour se développer aussi. On voit déjà qu'en D1, dans le championnat français, il y a quand même un peu plus de concurrence pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais a souvent et pendant très longtemps dominé et on voit que le PSG a tendance à se rattraper de plus en plus. Le championnat espagnol, ça reste quand même un peu compliqué parce que quand on regarde le classement, le FC Barcelone a quand même pas mal de points d'avance. C'est quelque chose qu'on voit aussi chez les garçons. Donc pour moi, on est sur la bonne pente, on est en train de développer le foot féminin, faut continuer comme ça. La finale de la Ligue des Champions, j'espère qu'on aura un beau match parce que ça va aider le foot féminin à se développer et ça sera positif pour tout le monde, pour toutes les équipes féminines qui jouent en ce moment. Pour finir cette vidéo, je vais essayer de donner un petit pronostic, donc je ne donnerai pas de score parce que de toute façon je suis toujours nulle pour donner un score précis, mais pour la vainqueur de ce match là, je verrai plus l'Olympique Lyonnais pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je suis française, donc je suis supportrice de l'Olympique Lyonnais pour un match comme cela. Et plus objectivement, l'Olympique Lyonnais, comme je l'ai dit, il y a un gros sentiment de vengeance par rapport à l'année dernière. Donc je pense que ça peut les porter. On a des joueuses très en forme qui marquent des buts, qui sont toujours très régulières. Donc je pense que ça peut jouer aussi. Ada Egerberg, qui a beaucoup manqué l'année dernière, sera présente. Donc je pense que ça peut jouer aussi. Et oui, tout simplement, je pense qu'elles vont jouer avec une rage supérieure au FC Barcelone qui l'a gagné l'année dernière. Donc il n'y aura peut-être pas ce sentiment de revanche du côté du FC Barcelone. Donc je pense que ça peut vraiment porter l'équipe, que ça peut vraiment porter l'Olympique Lyonnais et qu'elles peuvent remporter le titre grâce à ça. Pour cet avant-match de la finale de la Ligue des Champions, je vais m'arrêter là. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, je voulais juste parler de foot féminin et peut-être initier certaines personnes à ce foot là. C'est un foot pas tellement différent des garçons et je trouve qu'il est pas assez mis en avant. La finale sera diffusée sur TMC, donc c'est déjà un pas en avant. Il est diffusé sur une assez grande chaîne à une heure assez large. On n'est pas encore sur la finale de Ligue des Champions des hommes, mais petit à petit il y a des avancées, donc j'espère que dans quelques années on aura une finale de Ligue des Champions sur TF1 à 21 h, comme c'est le cas pour la Ligue des Champions masculine. Donc voilà, moi j'ai voulu parler de foot féminin, je le fais pas assez souvent sur ma chaîne, donc c'était un moment important, donc c'était l'occasion de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!